Comme le disait un célèbre cinéaste, les ignorants sont bénis. Bienvenue à Marrakech au Maroc pour le Biking Man X. J'ai choisi cette citation évidemment parce que les participants ignoraient le parcours. C'est la particularité du Biking Man X. Le parcours est révélé à tous les participants uniquement lors du briefing d'avant-course à J-1. Mais ça y est, ils connaissent ce qui les attend. On va longuement en parler durant cette émission avec nos invités de prestige. Mais d'abord, je vous présente celui qui est à côté de moi, comme d'habitude. C'est Axel Carion, le fondateur du Biking Man. Salut Axel, comment ça va pour cette dernière de la saison ? Salut Cédric, salut à tous et merci de nous suivre. Écoute, ça va, je suis en forme, un peu fatigué parce que c'est la dernière de la saison, mais très excité puisque je pense que ça va être la plus belle à bien des égards. Allez, je vous présente tout de suite nos invités de prestige, comme promis. D'abord, honneur aux dames avec Lauriane Placet, qui est l'actuel leader du classement général. On le rappelle, c'est la dernière de la saison, tout va se jouer ici. Salut Lauriane, comment ça va ? Ça va bien. Ouais, c'est tout ? Oui, peut-être, je sais pas, ça va être la surprise demain. Départ 5h lundi matin. Et à côté de Lauriane, vous l'avez reconnu, une légende du cyclisme, c'est Laurent Jalabert. Salut Laurent. Salut. Bienvenue chez les fous. Merci. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je viens faire du vélo. Il paraît qu'il y en a plein, donc ça tombe bien. J'aime ça. Ah ça, du vélo, tu vas en faire pendant quelques jours, ouais. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment tu es venu à l'ultracyclisme, parce que tu fais du triathlon, toi. Ouais, moi, je fais surtout du vélo. Je fais surtout du vélo. Oui, je suis un cycliste qui touche à d'autres disciplines pour aller explorer d'autres horizons, découvrir des sports différents, se challenger aussi. Et voilà, quand tu aimes le vélo, un jour ou l'autre, à croiser les chemins, tu arrives sur du vélo qui va moins vite, qui dure plus longtemps, parce que ça te correspond mieux. Et voilà pourquoi je me retrouve au départ de cette aventure. Moi, je qualifie ça d'une aventure. Hein. C'est une course, certes, mais c'est, je pense, une aventure humaine déjà, et ensuite un défi personnel. Aller au bout de soi-même, aller au bout du parcours et se découvrir et voir ce qu'on est capable de faire sur une telle distance en autonomie. C'est totalement différent du cyclisme que tu as connu. C'est pas difficile de s'adapter à... Ah mais c'est certainement très très différent. Moi, je ne connais pas du tout cet aspect-là du vélo. Donc ça va être une grande découverte. Avec plein de questionnements, avec plein de craintes, mais aussi d'excitation. Parce que voilà, quand tu vas découvrir quelque chose, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Et alors ton objectif, du coup, c'est quoi ? Parce que tu es quand même un compétiteur. Finir. Déjà, un compétiteur, on t'a vu champion du monde de ta catégorie en Ironman. Ouais, mais le classement, ça compte ou pas ? Ça a pris quelques années. Hein. J'ai couru après longtemps. Au début, j'ai fait du triathlon pour découvrir un peu et me challenger. Et puis c'est vrai qu'après, on prend goût à la compétition. Là, c'est un autre état d'esprit. Non, enfin, moi, j'ai pas de prétention de classement. Je sais pas. Je vais essayer de vivre ça comme j'ai vécu l'ultra-distance à pied, le trail, l'ultra-trail. J'ai fait 3 fois la diagonale des fous. Il y a des ravitaux, c'est différent, mais ouais, tu te dépasses, tu dois lutter contre le sommeil, contre la fatigue et continuer à avancer parce que si tu n'avances pas, ça dure encore plus longtemps. Donc je pense que ces paramètres-là me serviront à gérer l'effort qui m'attend. Bon, toi, Lauriane, ton objectif, on le connaît, c'est le classement général. Tu es actuellement leader. On rappelle ton parcours cette année, 4e au Portugal, vainqueur du Biking Man France, 2e du Biking Man Euskadi. Tu avais fini 2e du général l'année dernière déjà. Donc c'est quelque chose qui compte à tes yeux, j'imagine. La revanche de l'an dernier, oui. Là, c'est même une revanche pour toi. Bah oui, parce que j'ai perdu à 60 points sur une manche où je pouvais pas courir en fait. Et là, ça se joue sur la dernière étape, donc c'est encore plus palpitant. Donc toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici ? Le classement, c'est tout ce qui compte pour toi ? C'est secondaire. Après, il y a comme la course. Il y a la course, il y a la découverte. Le premier truc, c'est le Biking Man X au Maroc, quoi. C'est la course, c'est le parcours, c'est un parcours. Bon, j'ai fait le Portugal, mais ça reste en Europe. C'est un parcours d'Europe. Enfin, il y a plein de paramètres. Nouveaux qui m'attirent. Ça va être des paysages qui vont changer, des Alpes, des Pyrénées. Enfin, il y a ça. Et puis après, oui, le classement, j'y tiens aussi, quoi. T'as jamais pédalé au Maroc ? J'ai jamais pédalé au Maroc, non. Bon, ce sera la découverte. Voilà, oui. C'est la première fois. Ok. On rappelle quand même les enjeux du classement, puisqu'il y a des petites subtilités. Lauriane
est championne si elle est finisher. Faut terminer. C'est ça la mission, ouais. C'est ça la mission. Si elle termine, quelle que soit sa position, elle remporte le championnat. Mais le souci, c'est que je ne peux pas me contacter que de terminer, quoi. Bien sûr, C'est toujours difficile. bien sûr, on te connaît. Et en même temps, la particularité pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien l'enjeu du X, c'est que par rapport à d'autres manches, le X compte double. Donc, On double en nombre de points. double en nombre de points. Il y a eu des stratégies d'athlètes qui sont différentes de celles de Lauriane. Lauriane, elle s'est très bien placée à la fois l'année dernière et cette année pour essayer de gagner quelque part les manches auxquelles elle a participé. Il y a d'autres athlètes qui ont sélectionné des manches vraiment emblématiques où ils peuvent se positionner et qui ont tout misé sur le X pour essayer de maximiser le nombre de points. Donc il y a Le beaucoup Portugal, d'enjeux sur cette course. le Portugal, je l'ai fait pour les points. J'avais envie d'y aller, mais c'était pas du tout un parcours qui me correspondait. C'était 2 mois avant le France. L'objectif, c'était le France. C'est 2 mois avant le France, donc c'était faisable. Mais puis après, ce qu'elle dit, je l'ai fait pour le cœur, quoi. Mais le Portugal, ouais, c'était pour marquer des points et pas me faire avoir, entre guillemets, comme l'an dernier, quoi. En faisant 4, ça mettait une petite sécurité. Au pire du pire. Ah bah au pire du pire. Au pire du pire, tu termines à pied. T'as 120 heures pour terminer. Ça, c'est... En mode ultra trail. J'allais rappeler les règles justement, puisque maintenant on connaît le parcours. 1000 km, 16 000 mètres 200 de dénivelé positif à terminer en 5 jours, 120 heures maximum. Laurent, maintenant que tu connais un peu plus le parcours, 16 200 sur 1000 km, qu'est-ce que Non, ça ça me t'inspire? fait pas peur. 1000 km, c'est une distance que j'ai jamais parcourue, mais voilà, il y a un temps quand même important pour les parcourir. On peut s'arrêter dormir, donc tout ça, c'est faisable. 16 000 mètres, c'est costaud. Mais je connais pas le parcours parce que je connais pas le coin. Donc ça va être une découverte. À chaque kilomètre, ça va être une découverte. Moi, j'avais roulé une épreuve de VTT dans l'Atlas, le Titan de désert. Je l'ai fait 2 fois. C'était très sympa, mais je pense qu'on ne doit pas passer sur les mêmes pistes parce que là, c'était très cassant. Et je pense qu'avec des vélos comme on a là, ça passe pas. Donc ouais, on va voir autre chose. Mais dans tous les cas, ça va être une découverte. Les points clés du parcours, Axel. Les Si on points doit clés retenir du parcours. deux éléments clés. Ben déjà, on passe le Tishka, qui est la route asphaltée la plus haute du Maroc, qui est célèbre aussi pour le Tour du Maroc, parce que la première étape, globalement, elle est assez proche d'une étape célèbre du Tour du Maroc. Tishka, 2260 mètres d'altitude. Exactement, donc ça c'est la première grosse difficulté entre le départ et le CP1. Entre le CP1 et le CP2, je vais même pas parler de col, je vais parler de la vallée du Drap. Pour les personnes qui sont déjà allées au Maroc, soit en moto, soit en voiture, soit en camping-car, soit à pied. Cette vallée en gravel, elle est particulière. Et j'espère que ce que les participants vont ressentir là-dedans, que ce soit de jour comme de nuit, si je dois faire un parallèle avec une expérience que j'ai vécue et qui m'a marqué à vie, c'est la traversée du désert de Wadi Rum en Jordanie. Elle n'est pas longue, mais sur 1 kilomètre, tu as l'impression que ça dure toute une vie. Et je pense que selon l'heure à laquelle vont passer les participants, ça fait partie de ces tronçons que moi j'aime bien mettre dans les Bikingman, qui quelque part, le kilométrage et le dénivelé, ça n'a plus d'importance. Il y a juste un tronçon qui peut te consommer en énergie, en stress et en concentration, beaucoup plus que n'importe quel autre tronçon, n'importe quel col ou n'importe quel dénivelé positif. Donc entre CP1 et CP2, je dirais vallée du Drap. CP2, CP3, bien sûr, le col quasiment à 3000 mètres d'altitude avec 18 km de gravel. Point culminant de la course. Point culminant du parcours, on passe au-dessus du col de la Bonnette pour les personnes qui connaissent bien les cimes européennes. Point culminant, c'est le Tizi-Noano. C'est ça. À 2900 mètres. Wouh! En gravel, hein, donc vraiment c'est une ascension qui est superbe, sublime de jour. De nuit, elle est redoutable parce qu'on ne se voit pas progresser. Après, sur le dernier tronçon, je dirais que c'est la qualité de l'asphalte. Même s'il y a principalement de l'asphalte sur le dernier tronçon, eh ben on apprend à avoir un asphalte qui rend que dalle. Et du coup, c'est très dur mentalement parce qu'on a envie de pousser, on a envie d'écraser les pédales. Et malgré les watts, eh ben, on a l'impression que ça rend pas, quoi. C'est très compliqué d'arriver à dire les 3 points emblématiques. Pour moi, c'est dans tous les parcours Bikingman, sûrement l'un des plus riches au niveau beauté des paysages et de ce que les coureurs vont pouvoir absorber, que ce soit sur 48-72 heures comme les champions qui sont devant nous, ou sur 120 heures. Moi, c'est un pays qui a changé ma vision du voyage à vélo et de l'exploration à vélo. Et je suis très heureux de le partager aujourd'hui. Les routes en terre, ça te plaît, le gravel, comme on dit? Ça ne me gêne pas, ouais. Après, il y a plus de risques de crevaison. Oui, c'est un peu plus technique. Alors, quand tu es bien, ça va. Quand tu es moins lucide, je suppose que ce sera plus compliqué. Mais non, ça fait partie de ce qu'on vient découvrir ici. Si c'est que pour faire du bitume, c'est moins rigolo. Et le bitume, des fois, c'est équivalent gravel, hein, quand même bien le dire à Axel. Ouais, c'est vrai qu'il y a des routes cabossées, mais
Il y a des nids de poules, on peut rentrer tout un poulailler dedans, mais bon, C'est très bien faut se méfier. C'est exactement ça. Et toi, Lauriane, les pistes en terre, ça te fait pas peur? Après, tu as un peu d'expérience. Hein. Je le rappelle, Lauriane est quand même championne du monde de Xterra. C'était il y a quasiment 10 ans. Elle déteste qu'on rappelle ça. Je suis désolé. Mais tu as quand même un peu d'expérience en tout ce qui est en piste. Ça fait du J'ai fait un VTT. petit peu de VTT, j'aime bien ça aussi. Là où j'habite, il y a tellement de touristes l'été qu'en fait on file sur les pistes de gravel VTT et on roule Et tu peux nous rappeler où tu habites? en Savoie. Parce que du coup, ouais, je roule pas mal. L'été, je roule pas mal en VTT, gravel, sur ma piste pour être tranquille et échapper aux voitures. Et c'est ce côté-là que j'aime bien aussi dans le gravel, c'est que tu t'isoles de la circulation. Après, j'aime pas quand ça y a du gravel en VTT, ça me plaît pas trop, quoi. Enfin, les pistes VTT en gravel, c'est pas les choses que j'apprécie trop. Ouais. Pas que ça devienne trop technique. Toi qui as fait la reco, Axel, c'est quand même assez technique. C'est assez technique, mais en fait, on a un parcours, pour le rappeler quand même, 80% d'asphalte, 20% de gravel. En sensation perçue pour les participants, ça va être plutôt 50-50. Parce que les routes asphaltées, comme disait Laurent tout à l'heure à juste titre, il y a des nids de poules partout et il y a des sensations qui sont très proches du gravel. Le tarmac, il est quand même assez aléatoire en termes de qualité, là où le gravel permet de passer partout sans se préoccuper trop de ses roues, de ses pneus, est-ce que ça passe ou pas, quoi. La majorité des coureurs, ils ont un vélo qui fait 16 kg là, en termes de matériel, avec des pneus, moi, de ce que j'ai vu, je ne peux pas faire des moyennes, mais on va être au-delà de 38 mm de largeur. Donc on est quand même sur des vélos qui peuvent passer quasiment partout. Tu parlais des vélos, on va faire un point technique pour les puristes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton vélo, Laurent? Plateau, cassette, pneus, comment t'es embarqué? Des pneus de 38, des pneus de gravel, en tubeless. Après, plateau 43 et 30, 43-30 et roue libre 10, comment je t'ai dit, 44? Ouais. 10-44. Je compte pas tous les jours les dents, moi. Je prends ce qu'il y a. Voilà, et puis c'est un vélo qui fait 16 kg et demi sans eau. Donc avec les bidons, ça va faire 18 500. En équipement, t'as pris tout ce qu'il faut pour le froid? Ouais. Bref, j'aurais bien pris plus, mais il n'y a pas de place. J'ai essayé de prendre moins, mais je ne sais pas quoi enlever. Donc voilà, moi je fais pas une obsession sur le poids. De toute façon, ce ne sera pas un vélo léger. Si je retire des trucs, après il suffit qu'il fasse du mauvais temps pour le regretter. Donc voilà, c'est bien que tu vas retirer un truc, c'est ce qui va te manquer après. Donc je prends. Et voilà, c'est comme ça que je vais vivre mon truc. Je ne suis pas 2 kilos près. Vive l'aventure. Et toi, Lauriane, tu nous décris ton vélo? Moi, je suis un d'origine, un Grax GTO, avec le GRX 12 vitesses, j'ai un monoplateau de 42 et 10-51 derrière, qui marche de 10 à 51. Et Parce que ça, le pignon de oui, 51 n'était pas Non. très accessible la dernière fois. le Scadi, non. Ce qu'elle dit marchait pas. Ouais. Non, ça m'a un Là, petit c'est peu bon. manqué. Là, il marche bien, ouais. Et ouais, je suis à 15 en poids. Et j'ai pris du matos de réparation en cas de... Enfin, j'ai pris de la sécurité en cas de crevaison ou de pneus arrachés et un peu plus de vêtements pour la nuit que d'habitude, quoi. Alimentation, t'es autonome? Ou tu comptes multiplier les arrêts? J'ai de l'autonomie et après j'ai de quoi tenir, ouais. Et toi, Laurent, alimentation? Après, c'est toujours la surprise, de toute façon, l'alimentation. Moi, je vais pas mourir de faim. Ça coche à son plein. C'est quoi, c'est Non, des je suis en bars, autonomie pour la lumière, je suis en autonomie pour la bouffe, on va dire, peut-être que je mi-parcours. Tu vas te faire un peu de couscous quand même. Ouais, mais après on sait jamais, si je trouve pas ce qu'il faut, voilà. J'ai pris des barres parce que la journée va être long, enfin le périple va être long. J'ai pris de quoi mettre dans mes boissons aussi. Non, mais je me suis pas léger, hein, ça c'est sûr. Et probablement que j'en aurais marre de manger ça, mais au cas où. Ça change la prépa de pas savoir le parcours à l'avance? Oui et non, ouais, oui et non, parce que quand tu connais le coin, enfin comme les Pyrénées, les Alpes, ou enfin le Scadi, tout ça, tu connais ces écoles que tu connais ou que tu peux les repérer longtemps à l'avance. Quand tu découvres comme ça, et puis en plus quand tu es dans un pays que tu connais pas, ça change pas grand-chose finalement. Mais tu as quand même cet inconnu de te demander si tu vas trouver où t'héberger, ou t'arrêter de dormir, ou te ravitailler, trouver de l'eau en bouteille, de préférence. Voilà, tout ça, c'est des questions que tu te poses. Toi, Lauriane, t'as l'habitude, t'as déjà fait du Bikeman X. Ouais, et puis moi, je les étudie pas les parcours avant, donc ça me gêne, enfin, ça me dérange pas en fait. Puis là, je trouve ça encore mieux de pas du tout connaître.
Parce que même le X, je pouvais avoir un ribambelle de colle, je savais comment c'était. Et finalement, quand tu sais que tu as ça en face de toi, tu peux avoir le souvenir d'un moment qui s'est mal passé, alors que là, tu sais pas du tout. Tu vois le profil, mais tu sais pas du tout. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que tu peux même pas te faire une idée de ce qui arrive, et même au niveau paysage, en fait. Donc je trouve ça encore plus intéressant. Ouais. C'est la première fois qu'on fait un Bikeman X à l'étranger. Les précédents étaient en France, dans les Alpes. Tu les sors de la zone de confort là, Axel, hein? On revient aux origines, parce que la toute première course Biking Man, ils connaissaient le parcours, encore que c'était un parcours libre à l'époque. Donc Quito en Équateur, Cusco au Pérou, 3500 km avec 70 000 de D+, dans la toute première. Même s'ils connaissaient les points de contrôle, la majorité des cols emblématiques et des difficultés étaient inconnus. Et je pense que, comme dit Lauriane et ce que décrit Laurent, à juste titre, soit tu es du coin, et encore, je pense que les Marocains, il y en a deux, notamment Youssef, il y en a plein de coins qu'il ne connaît pas. Soit t'es pas du coin et quoi qu'il arrive, connaître le dénivelé, le kilométrage, ça change pas grand chose parce que ça va pas t'aider finalement à mieux te préparer, quoi. Toi qui as connu le cyclisme pro et maintenant tu es entouré de cyclistes amateurs, ça te donde un air frais? Enfin, comment Oh, mais il y a longtemps que c'est comme la ça. vedette ici, tu vois. Non, il n'y a pas de vedette, je crois pas. Enfin, elle est plus vedette que moi d'ailleurs. C'est avec toi qu'on fait les C'est la selfies. championne, moi je suis un débutant. Non, mais oui, bon, mais ça c'est pour le passé, le passif, on va dire. Non, c'est deux univers différents et puis deux approches du vélo totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Voilà, j'ai connu la compétition de haut niveau avec la pression qui l'entoure, les stratégies. Bon, ben là, on est dans une approche différente où tu es plus libre à toi-même, tu dois te débrouiller. Voilà, il faut être prêt à. Donc tu es prêt à dormir au bord de la route? Je sais pas où je vais dormir, mais je me pose pas tellement la question parce que je sais pas comment ça va se passer, à quel moment j'aurai sommeil. Je te dis, moi j'ai la seule expérience que j'ai de l'ultra, c'est l'ultra trail. Et je me suis arrêté dormir quand je tombais de fatigue. Et je pense que c'était pour moi ce qu'il fallait. Donc si je m'arrête avant, parce que j'ai déjà fait l'expérience du reste aussi, m'arrêter sans avoir sommeil, tu dors pas. Donc c'est que du temps de perdu et tu te refroidis, c'est dur de repartir. Donc voilà, je pense que je vais rester à peu près sur ce vécu-là et essayer de voir comment les choses évoluent et ce que je ressens. Et au moment où je les ressens, comment je peux m'organiser pour les affronter. C'est comme ça, en fait. Ça te parle, Lauriane, de t'arrêter, essayer de dormir, t'y arrives pas et t'as perdu ton temps. T'es plutôt comme ça, toi. Tu dors très peu finalement sur les courses. Je dors très peu, ouais, mais maintenant je stratégise plus, un peu plus là où je dors en fait. Je vois ce qu'a dit, j'avais pas du tout prévu de dormir en pleine journée. On m'a dit, mais t'as fait la sieste au CP2, il était 16h30. Je fais, oui, mais du coup, en fait, j'ai dormi sur un matelas, au soleil, au chaud, et j'ai pas été obligée de m'arrêter en pleine nuit dans un abribus, dans le froid, à 6h du matin, avec les gens qui viennent me regarder comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça Sur va l'escalier Non, 2022. Non, j'étais obligée de m'arrêter la nuit d'avant en fait parce que j'arrivais plus à manger et j'ai pensé, c'était là, enfin, cette année, j'ai pensé au moment d'aller faire ma sieste même si j'y avais pas prévu. Je me suis dit, enfin, j'ai pensé au confort que j'aurais là et finalement j'ai très bien fait. J'ai dormi une demi-heure et toute la nuit j'ai pas eu besoin de dormir et même jusqu'à la ligne d'arrivée en fait. Donc parfois on se dit ça va pas le faire et ça fait du bien de prendre là où on s'y attendait pas quoi. Et c'est l'expérience aussi qui fait que peut-être que l'année d'avant, j'aurais dit non, je dors pas, je vais perdre mon temps. Et au bout de plus de 48 heures de course, tu t'allonges, tu dors. Merci Laurent, merci Lauriane d'avoir participé à notre émission. Avec plaisir. Je rappelle le format, 1000 km, 16 000 de mètres, 200 de dénivelé positif à terminer en 5 jours maximum. Bonne chance à vous, bonne route. Merci à vous deux. Vous pourrez les suivre les amis évidemment puisqu'il y a un live tracking de cette course. D'abord via nos réseaux sociaux, via la chaîne YouTube avec un résumé quotidien de chaque journée à 7h du matin pour le café. Et puis aussi évidemment le live tracking de Waka où vous pourrez suivre en continu 24 h sur 24, 5 jours du coup, la position, le classement, où se trouvent nos participants sur la carte. C'est très addictif, attention. Allez, on poursuit cette émission avec nos deux nouveaux invités. Honneur aux dames, tradition oblige. Salut Aline, comment ça va? Bah, ça va très bien. Son premier Bikeman, Oui. bienvenue dans la Bikeman Family. Merci. Ouais. Pas trop stressé? Non, ça va. Enfin, ça va. Ça va mieux. Ça va Depuis mieux. que tu connais le parcours, Depuis que, oui, ouais, je connais le parcours. Je l'ai pas trop regardé en fait. On verra. tu vas à l'improviste toi. Oui. T'es une aventurière. Bah, écoute, on est là pour ça. Bravo. Ouais. Écoute, tu pourras écouter les conseils de Romain, qui lui en est à son 5e Bikeman. Ce sera le 5e, ouais. Demain matin.
lundi matin 5h. Les grands départs. Et toi, ça fait plaisir de te voir, ça, on t'a pas vu de l'année, t'étais où? Les gars, faut ouvrir des courses pour que je vienne. Romain ne fait que les courses exotiques, ou les plus dures. C'est vrai, non? Je sais pas si c'est les plus dures, mais en tout cas, c'est toujours celles qui emmènent vers des territoires inconnus ou auxquels on ne peut pas forcément aller seul. Et pour ça, on se repose sur les découvertes et le travail de l'équipe Bikeman. Donc, chapeau. Romain l'aventurier, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On a beaucoup de souvenirs avec Romain. Parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Sri Lanka. Sur une très très belle expé qui est en train de devenir une course pour 2024. Donc il l'a vu en avant-première et il est passé sur l'étape d'après et il revient sur l'étape d'avant. Puisque je rappelle le principe du Biking Man, c'est pas quelque chose que tu consommes et tu reviens chaque année pour refaire la même et ça devient quelque chose que tu fais pendant 20 ans. C'est génial pour les gens qui le font. Moi l'objectif, s'il devait y en avoir un, c'est de donner quelque part l'envie d'aller un petit peu plus loin soi-même. Et Romain l'a fait puisqu'il a fait aussi d'autres expés derrière soit avec des amis et il est passé sur la phase exploration puisque une fois que tu as fait la course et que tu as franchi quelques caps symboliques de préparation, de confiance en soi, après tu vas explorer toi-même le monde et c'est le but du Biking Man au bout de ça. Donc je suis heureux qu'ils reviennent en même temps sur la finale, ça me fait plaisir. Parce que c'est un signe que l'exotisme de l'épreuve, plus l'inconnu du Maroc, le tentait suffisamment pour revenir dans le cadre d'une organisation et pas le faire lui-même avec des amis. Donc c'est génial. Ouais, ce parcours, Romain, tu l'as analysé un petit peu maintenant que tu le connais? Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai Pas de pas analysé. stratégie, Non, j'ai pas de stratégie. En fait, la stratégie, ça va être de jouer peut-être sur l'expérience. En tout cas, je me grillerai pas à vouloir aller trop vite. Je pense que les checkpoints seront clairement incontournables. Moi, j'ai très peur de comment se ravitailler ou dormir. Donc, je me reposerai sur ces checkpoints. Donc, ma stratégie va aller à partir du départ pour le checkpoint suivant. Et je pense qu'à chaque checkpoint, même si je suis pas fatigué, j'essaierai de dormir pour recharger les batteries. En tout cas, ouais, c'est comme ça qu'on fera. Après, Axel disait que je revenais sur le format. Je pense qu'il y a un fait important aussi, c'est que ici, il y a une centaine de participants et dans les 100 participants, il y a bien au moins 50% des gens que j'ai pu voir à travers les dernières courses. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est parce que ça fédère, je pense, que des gens sympas et qu'on a envie de revoir. Tu avais l'air d'accord avec sa stratégie, Aline, à Romain, le fait de faire des points d'étape à chaque point de contrôle, les checkpoints. Oui, c'est ça en fait. Je pense que la trace elle a été faite en fonction. Enfin, les CP ont été mis en place en fonction de la trace et que c'est assez bien réparti en fait pour qu'on puisse utiliser ces CP. Après, j'ai beaucoup regardé aussi le film qu'avait fait Axel pour détailler en fait, pour nous donner envie de venir. Et c'est vrai que moi, contrairement à toi, je m'inquiète pas trop sur les ravitaux parce que je pense que du moment qu'on recharge régulièrement quand on voit quelque chose, je pense que ça va le faire. En fait, voilà, il faut simplement faire aussi confiance à la population et non, ça m'inquiète pas trop en fait. Ouais. Tu as déjà un peu d'expérience de l'ultra, hein. C'est ton premier Biking Man, certes, mais tu avais déjà fait un 1000 avant, Oui. n'est-ce pas? Oui, mais en Donc France, t'as déjà pu... c'est différent en France. Hein. Il y a de la casse, il y a des magasins, des ateliers. Enfin voilà, j'ai jamais eu, je touche du bois, j'ai jamais eu de casse. Mais je veux dire, si on veut se ravitailler, il y a quand même beaucoup plus de possibilités en France. Ici, moins. Mais en fait, c'est ça, c'est l'adaptation. L'ultra, c'est l'adaptation et c'est ce qu'on va faire en fait. Tout. C'est quoi ton objectif, toi, ici? Alors en gravel, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc déjà d'être dans les temps, d'être là vendredi soir pour le repas, le repas avec toute la team, enfin voilà, toute la famille comme vous dites. Et oui, ça serait déjà bien. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas maîtriser, comment ça va se passer, comment le corps réagit. Mais en tout cas, l'objectif c'est d'être là vendredi, quoi. Et toi, Romain? L'objectif, ce sera avant tout de se faire plaisir. C'est un retour au format solo pour moi. En fait, le tout premier Biking Man que j'avais fait à Oman, lors de la première édition, c'était une course solo où j'avais rencontré Simon. Donc finalement, cette course solo, elle s'était un peu transformée en course duo. Et j'avais fait toutes les autres en duo. Là, c'est la première fois finalement que je m'engage pour une course totalement solo. Donc ça va être, je pense, de
me recentrer peut-être un peu sur moi-même. En fait, il faut quand même, on n'est pas des sportifs de haut niveau, on fait pas ça tous les jours, donc c'est aussi une semaine de vacances que je compte bien profiter, à la fois du temps qui sera disponible pour moi, mais aussi des paysages. En fait, ça fait 5 fois que je viens à Marrakech, ça fait 5 fois que je vois ces montagnes au loin, et ça fait 5 fois que je me dis que je suis vraiment débile de pas y être allé, donc je vais enfin pouvoir rendre tout ça possible. Évidemment, je donnerai le maximum de moi-même, mais loin de la tête. Elles sont comment ces montagnes au loin, Axel? On en parlait hier soir, tu te souviens, en préparant justement cette émission. On a bien sûr le mot de l'Atlas qui parle à tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent. Aline, Romain, ils connaissent l'Atlas, mais c'est une chaîne de montagne qui est tellement grande, tellement longue. Et je vais te laisser d'ailleurs. 2500 km et ça traverse 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Exactement, donc c'est énorme comme massif montagneux, c'est extrêmement riche en termes de variété géologique, on en parlait juste avant avec Laurent Jalabert et Lauriane, et l'Atlas, c'est un peu comme dire les Alpes, ça veut rien dire. C'est tellement grand que vraiment je pense qu'ils vont vivre quelque chose qui est juste extraordinaire. Romain connaît un tout petit peu Marrakech, même bien, et c'est vrai que beaucoup de gens, et quand je dis les gens, c'est des touristes qui viennent au Maroc, connaissent Marrakech, mais finalement connaissent très très peu l'Atlas. Ils connaissent très très peu la ruralité. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le Maroc en fait. Je n'étais jamais allé à Marrakech avant de venir organiser le Biking Man. C'est-à-dire que quand je suis venu moi il y a 10 ans faire un grand voyage à vélo, et on s'était même pas arrêté à Marrakech. En fait, on avait foncé directement dans les montagnes au col du Tiziane Test, et je n'ai gardé finalement que l'image de la ruralité, du contact avec les gens, des rencontres avec les Marocains qui sont juste mais hallucinantes. Quel que soit le Marocain, même si tu ne parles pas l'arabe, et en fait tu as des liens qui se créent qui sont juste extraordinaires, et j'espère que ils vont pouvoir vivre ça, parce que le Maroc c'est avant tout ça. C'est-à-dire que Marrakech c'est pas le Maroc, c'est vraiment un microcosme, et l'Atlas c'est tellement vaste que là on est là pour la première au Maroc, mais ça sera certainement pas la dernière, parce qu'il y a plein d'endroits dans l'Atlas à faire découvrir. Et c'est, à mon avis, au moins aussi riche que les Alpes en termes de massif et de potentiel, gravel, vélo. Donc j'espère déjà on va terminer celle-là tous ensemble, qui vont garder des souvenirs inoubliables, et qu'en même temps ça va leur donner envie d'aller se plonger un petit peu plus loin dans l'Atlas, parce qu'il y a tellement de choses, c'est extrêmement riche. D'ailleurs, pour être un peu plus précis géographiquement, il me semble qu'on se concentre, nous, sur le haut Atlas et le moyen Atlas. C'est bien ça, Axel? Oui, tout à fait. En fait, L'Atlas est divisé en fait en plusieurs petites régions qu'on nomme comme ça. oui, puis il y a des parcs aussi, des parcs nationaux. En fait, on passe pas très loin du sommet le plus haut, le Toubkal, qui est une montagne, il faut le rappeler, Le sommet le plus haut d'Afrique du Nord, ouais. Qui culmine à plus de 4000. Mais c'est vrai qu'après, il y a toute la partie sud, peut-être qu'un jour on pourra proposer aux participants du Biking Man d'y aller, mais c'est plutôt le moyen Atlas et le haut Atlas. Et encore le haut Atlas, vraiment, on va pas chercher trop au nord-est après de Beni Mellal et ainsi de suite. Donc, faut venir au Maroc pour découvrir cette chaîne de montagnes qui est merveilleuse. Axel faisait référence à l'immensité de l'Atlas. Aline, ça me fait penser à une question. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui hésitent à se lancer dans l'ultra par peur de se retrouver toutes seules. Toi, ça te fait pas peur de pédaler toute seule au milieu des montagnes comme ça, sans quasiment aucun village possible autour? Je vais pas dire que ça me fait pas peur, j'ai quand même eu une appréhension. Après, j'ai vraiment ciblé en fait l'organisation pour venir ici. Je fais confiance à Biking Man, je fais confiance à toutes les équipes, au Race Angel. Enfin, c'est pour ça que je suis venue ici à ce moment-là. Après, je pense pas qu'il puisse m'arriver autre chose que en France ou ailleurs. Voilà, c'est l'hospitalité des gens. Les gens sont bienveillants ici. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, notamment lors d'un voyage où j'ai déjà été dans l'Atlas, dans le désert, et voilà. Donc non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après, les nuits, voilà, les nuits avec les animaux plus ou moins sauvages, les chiens errants, voilà, ça m'inquiète peut-être un peu plus que autre chose. Toi, Romain, t'es un aventurier, t'as l'habitude. Il faut toujours se méfier. C'est pas l'expérience qui permettra de contourner toutes les difficultés uniquement. Faudra pas chercher. Ces ambiances-là tout seul au milieu de nulle part, t'as déjà vécu ça au Laos? Ouais. T'as déjà vécu ça à Oman un peu? J'ai vécu ça à Oman, bien sûr, ouais. Notamment les chiens. J'ai pas mal d'histoires à propos des chiens, mais je suis pas tellement inquiet en fait. J'ai même Comment hâte. on fait face aux chiens? Comment on fait face aux chiens? Ouais. Il y en a un qui disait on s'arrête. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'à chaque fois on est allé très très vite. Alors,
Moi, ma stratégie, lorsque ralentir ou accélérer ne fonctionne pas, c'est de crier très fort. En fait, ils ont très très peur des cris. La deuxième stratégie, mais c'est plus compliqué, c'est d'avoir un bâton, parce qu'en fait, ils sont souvent battus, ces chiens-là, et donc la simple vue du bâton les retient. Les calmes. Voilà. Et donc la dernière stratégie, quand vraiment tout va mal, on s'arrête, on prend le vélo et on fait une barricade du chien vers nous avec le vélo. Au cas où il veut t'attaquer. Voilà, ça c'est sans problème. Ça marche ça? Moi, le conseil que je répète systématiquement pour avoir eu des attaques vraiment engagées en meute, notamment en Europe de l'Est, en Ukraine en l'occurrence, j'ai des souvenirs vraiment vifs de meutes de chiens qui se groupent pour t'attaquer. Et c'est là où il y a plus de risques en fait que les chiens errants solo. Peut-être que ça marche, mais quand il y a vraiment des groupes, c'est très très dur de les arrêter. C'est de s'arrêter. Vraiment, c'est de s'arrêter, prendre du recul, un peu finalement comme avec les chiens de pâturage qu'on a en France, les patous, c'est foncer dans le tas, c'est le moyen de les agresser. T'as une chance sur deux quoi. T'as une chance sur deux. Bon, après, Romain, il est allé au Sri Lanka, il a vu des serpents au sol, il a vu les varans, Les éléphants, les éléphants, passer à bout portant. les buffles, donc bon, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Les singes. Les singes aussi. Bon. Ici, tu peux en parler des animaux ici, à part les chiens errants, ils peuvent en croiser d'autres? Non, globalement, sur le parcours tel qu'il est conçu actuellement, à part les chiens, il n'y a pas trop d'animaux que tu peux rencontrer, puisqu'on va pas pour le coup dans le désert. Et non, à part les chiens. Les rapaces. Et les participants du Biking Man, qui sont pour moi des animaux, dans le sens noble du terme. Oui, voilà, des troupeaux de chèvres, ouais. On en a vu pendant la On reco. en a vu quelques-uns, ouais. Donc ça va, ouais. Non, globalement, il n'y a pas de risque majeur, à part, ouais, peut-être les chiens. Alors si c'est pas du désert, on doit s'attendre à quoi en termes de paysage? En termes de paysage, c'est une géologie qui est très particulière de par les couleurs. La palette des couleurs, encore une fois, le Maroc est présenté comme le pays de la lumière et ils ont très très bien choisi cette phrase parce que il y a plein de ambiances lumineuses différentes entre l'aube et le crépuscule, entre une roche plutôt ferreuse ou plutôt calcaire. Enfin, il y a vraiment plein de palettes différentes. Les villages aussi sont construits avec beaucoup d'intégration dans l'environnement. Parfois, on a des villages qui sont complètement invisibles et qui apparaissent quand tu t'en rapproches. Donc, c'est vraiment une ambiance et qui varie en plus en fonction de l'endroit où tu te situes dans l'Atlas, en fonction des ethnies que tu vas traverser, et ainsi de suite. Donc, c'est une palette de couleurs très variée. Et puis, pour parler aux cyclistes et aux personnes qui font du gravel, des ambiances, des sensations en fait sur le cintre. De pilotage, parce qu'il y a de l'asphalte qui rend, de l'asphalte qui rend pas, de la piste caillouteuse, de la piste sable, de la piste avec de la grosse caillasse. C'est très varié en termes d'expérience gravel et ça se mélange finalement avec la géologie du lieu, puisque pour chaque ambiance, ça colle finalement la typologie de montagne. Donc beaucoup de couleurs, des revêtements qui collent finalement à la palette de couleurs et encore une fois un pays où tu traverses des portes. C'est une chance pour le Maroc d'un point de vue paysage. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de montagnes différentes et en fait tu as l'impression de pouvoir avoir un condensé quelque part de la géologie planétaire des plus beaux endroits de la planète. Voilà, un des plus beaux endroits c'est la Bolivie que j'ai eu l'occasion d'explorer. Tu peux avoir des ambiances de couleurs et des ambiances de montagne qui s'apparentent à la Bolivie, l'Atacama chilien que tu connais parce qu'on y allait ensemble. Pareil, il y a des ambiances qui ressemblent très beaucoup à l'Atacama du Nord Chili. C'est très varié, quoi. C'est un pays extraordinaire. Ça t'inspire, Aline, quand t'entends ça? Ah, mais oui, j'ai hâte. Enfin, oui, on a envie de partir là, c'est sûr. Ouais, il reste encore Après, quelques. on oublie aussi la petite touche gastronomie parce que je pense qu'on va se régaler. Voilà, les Ah, t'as l'air d'y tagines, accorder d'importance au couscous, aux c'est tagines. important, hein, il faut mettre du carburant. Et je pense qu'on va vraiment se régaler aussi, aller à la rencontre des gens. On peut trouver des petites échoppes où on va pouvoir, je pense, déguster de bons petits plats pendant. Voilà. Il faut prendre le temps, comme tu disais tout à l'heure, il faut prendre le temps d'apprécier tous ces moments-là, quoi. C'est les vacances finalement. Vous avez des drôles de vacances quand même. Hein. D'habitude, pour les gens, les vacances, c'est la piscine derrière vous. Hein. Vous allez pédaler comme des fous. Ça sera ce week-end. Tu parlais de ravitaillement, ça parle à Romain, ça. La nourriture, les repas. C'est vrai. C'est pour ça Gros que mangeur. je pense que j'emmènerai quand même plus que d'habitude pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Mais
Évidemment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'ouvrir à la population. À mon avis, c'est ça qui va être vraiment le sel de cette aventure. Le parcours sera évidemment, comme toujours, splendide. Mais les gens ici n'attendent que ça finalement, qu'on aille vers eux. On a la possibilité de communiquer avec eux d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, on n'est pas à l'abri de belles surprises, que ce soit culinaires, de rencontres, dormir chez les gens. Enfin, ça peut être. Alors évidemment, hein, on n'arrivera pas premier en faisant ça, mais je pense que ça nous aura quand même des souvenirs incroyables. On y avait goûté un petit peu à tout ça lors de la reco qu'on a fait en février dernier, alors qu'il faisait 0 degré, voire des températures négatives avec Axel, et qu'on se retrouve en pleine montagne. Pas enlisé, mais presque. Avec la neige, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un épisode hivernal assez dur, beaucoup de neige dans les massifs. Mais ça nous avait permis de rencontrer pas mal de gens. Ça nous avait permis de rencontrer pas mal de gens, ça nous avait permis aussi de comprendre que quand un Marocain te donne des conseils sur la route devant, bah, tu l'écoutes toujours, hein, parce qu'il connaît très bien son territoire. Il y a vraiment un esprit rural, notamment sur les sommets, c'est des gens qui vivent quand même dans des conditions qui sont très difficiles au niveau des montagnes, parce qu'il y a des sommets en haute altitude, il y a des conditions climatiques l'hiver, faut le rappeler, au Maroc, qui sont très difficiles, beaucoup de neige, et quand ça neige, ça veut dire que les pistes, bah, souvent elles disparaissent, ou alors elles sont en très mauvais état, donc c'est compliqué, il y a des villages parfois qui sont complètement inaccessibles pendant plusieurs jours. Et bon, là, ça va pas être le cas, hein, puisqu'on est avec des températures qui sont plutôt clémentes. Il n'y aura pas de neige, mais on va traverser des territoires qui ont l'habitude de vivre parfois un peu en autarcie. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Romain, les gens, quand on arrive dans les villages à vélo, bah, il y a une ferveur, une excitation qui est extraordinaire. Il y a un lien avec les enfants. Romain sait que ça me tient beaucoup à cœur parce qu'il est venu en plus au Laos, le pays du sourire. Il y a un lien avec les gosses ici qui est extraordinaire parce que dès qu'ils voient des vélos, voilà, ils sont à courir, à essayer de t'encourager. Et à vélo, même autour de Marrakech, tu vois que l'accueil touriste, même si j'aime pas le terme un peu galvaudé, cycliste, on voit que les gens sont contents que tu viennes à vélo. Et alors dans les endroits où ils vont passer, là, ça va vraiment, je pense, donner des très très belles rencontres. Côté culinaire, bah, il va bien falloir aussi choisir avec précision les endroits où tu manges, parce qu'il y a quand même un risque alimentaire qui est important, parce que ça reste un pays d'Afrique du Nord, donc qui est différent en termes de culture culinaire. Il y a des risques d'intoxication alimentaire. Moi, je connais très bien le sujet parce que ça m'est arrivé plein de fois. Et il faut bien choisir où s'alimenter et pas manger n'importe quoi, même si c'est très bon parfois. Et pour ça, il n'y a que l'instinct qui va pouvoir guider les participants. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont se régaler. On va tous se régaler, hein. Et y compris toi, Aline. Hein. D'ailleurs, tu t'es fait une petite frayeur avant d'arriver. Hein. Je repense à l'histoire. Hein. Je l'ai croisé à l'aéroport à Paris. Son vélo a failli rester. Hein. Hein, tu t'es fait peur. Ah oui, Raconte un petit peu vite fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis arrivée 3 minutes après la fermeture de l'enregistrement de mon vélo. J'avais fait mon enregistrement en fait, mais le vélo n'était pas compris dedans, donc ce que j'ignorais. Voilà. Et donc je te retrouve dans l'avion et tu me dis, je suis partie toute seule, et donc, du coup, sans mon vélo et sans ma fille. Donc j'ai confié mon vélo à ma fille. Je suis partie avec ma plus jeune des filles et donc la grande a géré ça. Voilà, a pris un autre vol avec mon vélo et nous a rejoint à Marrakech. Finalement, tout va bien. Tout va bien. Prête pour le départ. Ouais. Tout s'est passé avant, c'est oublié. Et maintenant, c'est que du bonheur. Bon, Romain, toi aussi, t'es prêt? Les sacoches sont prêtes? Ouais. T'es prête? Carrément. Plus près que jamais. Très hâte maintenant. Très hâte. J'ai hâte aussi de battre le record finalement d'altitude parce que le maximum qu'on ait fait, c'était la Bonnette, tu le disais tout à l'heure, et c'est au-dessus. Donc on va aller à 2900 mètres. Je sais pas ce que ça va. 1895 précisément. En tout cas, ça m'excite beaucoup ce moment-là. Je sais que ça va être un moment parmi les plus difficiles de l'aventure, mais dont j'ai hâte. Sortez les doudounes, il va faire froid. Ouais. Il faut pas hésiter à la mettre, je pense. Ouais. Si on se pose la question, non. Faut pas faire d'économie dans les sacoches là. Non. Bon, bah, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous, avec vous. Et puis, bien sûr, hein, je vous le rappelle, vous pourrez suivre Aline et Romain sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube et aussi sur le live tracking au Waka, où vous pourrez suivre leur position en permanence durant toute la course avec une actualisation GPS. Donc, ça va être un grand moment, encore une fois, de cyclisme et d'aventure tous ensemble. Je vous laisse, les amis, et puis nous, on continue l'émission avec nos derniers invités. Allez, on continue sur la dernière partie de cette émission avec nos derniers invités que je vous présente tout de suite. Il y a d'abord Maxime Prieur. Salut Maxime, comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien, et toi Cédric? Moi ça va très bien, mais toi, est-ce que ça va? Moi je suis pas mal, hein. Je suis arrivé il y a 2 jours, soleil. Combien de couscous déjà? Alors je dois être à 2 couscous et 3 tagines. Ouais, t'es pas mal. Mais dans les tagines je change un peu,
Un coup je prends un berbère, un coup je prends un poulet. C'est plutôt pas mal. On a déniché des petits restaurants dans la Médina là. On se régale. Bon ratio, bon ratio. Ah, mais- Et à tes côtés, il y a Bruno Palierne. Comment Et- ça, Bruno? Eh ben ma foi, ça va comme un samedi à Marrakech. Déjà, on est dimanche. On est dimanche, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Eh ben le décalage horaire, Ouais. jette lagué là. 9e Bikiman, t'es déboussolé. Je suis pas déboussolé, je suis ravi d'y être encore et d'avoir toujours cette envie d'y revenir quoi. C'est le Bikiman, c'est une grande famille et je suis pris par ça, je suis piqué par ça, par vous, par T'as les toi yeux qui Axel. brillent, là. Ouais bah ouais parce que c'est toujours de l'émotion. Tu vois cette année c'était 2 Bikiman, le premier et le dernier et le dernier c'est l'apothéose, le T'as fait Maroc. Le Bikiman Portugal. Et Yes. tu reviens pour le Maroc. Exactement. T'ouvres et Et tu je fermes la ferme. saison. Et l'année C'est prochaine bon. j'espère faire la même chose en plus. Avec de nouvelles destinations, mais ça on Ouais. en reparlera. Ouais. On garde pour la suite, hein. On en garde un peu sous le pied. Sous la pédale, comme on dit. J'ai peut-être Oula, parlé un peu trop vite, quoique c'est officiel maintenant. Si, c'est officiel, mais on est là pour parler du Bikiman X au Maroc. Mm. Sois pas trop ému tout de suite, Bruno. Garde l'émotion pour la fin. Ah ouais, bah, tu sais bien, moi je suis émotif comme ça, je vis les choses à fond tout le temps et bah, voilà quoi, c'est ça. Le parcours, les gars, vous l'avez vu? Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez alors, maintenant que c'est officiel? Moi, Parce que vous étiez en train de fouiner sur Internet, là, mais ça y est, c'est bon. Ah ouais, Eh j'ai ben- bien fouiné. Mais moi, je suis très très content parce que le vent est dans le bon sens. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était un grand triangle et que sur la plus longue longueur, on avait le vent de dos. Autant te dire, je suis super content. Tu vas envoyer du lourd. Ah bah ça, j'ai prévu presque une voile et tout, hein, pour aller encore plus vite. Pour aller plus vite que la Transat Jacques Vabre, qui démarre aujourd'hui. Exactement. Sauf que là, on connaît le parcours. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Le parcours était secret, là. Oui. Enfin, était secret. J'allais chercher, hein. J'étais Ouais. pas loin. J'étais pas loin. T'avais prévu ça, qu'ils allaient fouiner comme ça sur Internet, là? Ils m'agaçaient, là, à me dire, oh, on a vu sur Owaka. Prévu, non, parce qu'on essaie de tout prévoir, surtout sur Bikiman X où le parcours il est confidentiel jusqu'au moment du briefing. Mais je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui fouinent, qui cherchent, parce que c'est aussi le but. C'est d'essayer Chasse de. au trésor. C'est la chasse au trésor. Moi, j'ai ça depuis des mois. Des gens qui posent des questions en individuel, des messages WhatsApp, des messages sur Instagram, des appels. Pour avoir des indices. Pour avoir des indices, ça essaye tout le temps. Ils étaient au départ 115. Là, on a un peu moins parce qu'il y a eu pas mal de gens voilà, qui n'ont pas pu venir malheureusement. Mais j'ai reçu beaucoup de messages pour essayer voilà, de tenter d'avoir des infos et voilà, de taxer directement auprès de l'orga. Comment ça va se passer, combien de gravel et ainsi de suite. Ils se sont bien débrouillés parce qu'ils ont réussi à trouver quelque chose qui est très proche finalement Oui. de la trace finale. Complètement proche. Et non, je suis Oh, heureux parce ouais, que T'en étais à ce stade-là, toi. Et bien sûr. T'arrivais à trouver. Ben, en fait, on avait. ils ont cherché, ils ont cherché. On a eu cette semaine. C'est ça l'avenir, hein. Il y a quelqu'un qui a trouvé qui a vu qu'il y avait le graphique du dénivelé là cette semaine. Mhm. Du coup, émulsion du club. Donc, ah ouais. Tu l'as vu, tiens, je te la vois. Ouais, du coup, avec ça, plus les quelques photos et du parcours, Les indices, Les la vidéo, indices. et ainsi de suite. voilà, la vidéo de Ah, je me présentation. doutais qu'ils analyseraient les images. Ben, ça sert à ça. Et du coup, on s'est dit, bon, ben voilà, on a à peu près quelque chose qui pourrait J'avais être, flouté les noms des restos quand même sur les qui images. pourrait être ça, quoi. Donc, Ouais. Cela dit, vous nous avez bien bluffé. Parce que le dénivelé n'est pas du tout ce qu'on attendait par rapport à ce qui était sur Waka. Et j'en suis très content finalement parce C'est ce qui que. est en dessous de ce que bien tu en dessous. prévoyais. Ouais. 6000 mètres de moins de D+. Parce que tu avais vu 22 000 au départ. J'avais Et là, vu on est à 22 000, 16 200. ouais, on a que 16 200. J'imagine qu'en gravel, ça va être un petit peu compliqué par moment, mais quand tu as 6 000 de moins, ça représente énormément, et c'est pas rien. Sachant que généralement, Axel, sur le X, il a tendance à être un petit peu plus vilain, je dirais. Mais bah là, moi, j'en suis ravi, parce que je me dis que ça va être plus abordable pour moi. Pour Maxime, je m'inquiète pas. Pour moi, c'était peut-être un peu plus compliqué, comme d'autres concurrents, j'imagine. Tu as réussi le coup marketing parfait à rendre les gens heureux de voir 16 000. Oh, c'est bon, 16 000. 16 C'est 000. nickel. 16 000. Ben, ce qui est intéressant, c'est que je vais faire un parallèle avec le Laos que tu connais. Le Laos, c'était 14 000 de dénivelé positif. 14 000, Quand mais on entend les ressentis des gens, quand tu entends les ressentis des gens, et il y avait moins de gravel. Il y avait moins de gravel en pourcentage que le Maroc, et quand tu entends le ressenti, notamment de Jason Black, qui est le seul Irlandais qui a gravi le K2 face nord, qui est la montagne la plus meurtrière et la plus difficile de la planète, quand il te raconte son expérience du Laos, avec seulement 14 000 mètres de dénivelé positif, je pense que c'est une des épreuves qu'il a pu faire à vélo, qui est les plus dingues de tout ce qu'il a fait, et Dieu sait qu'il en a fait, parce que c'est vraiment un aventurier pro. Là, il n'y a que 16 000. Moi, l'idée que j'avais en tête derrière ça, c'est tous les participants du X,
ils ont peur, entre guillemets, parce que c'est des vétérans, ils ont déjà fait plusieurs courses avec nous, ils savent que voilà, la difficulté, on aime bien en sélectionner, on fait pas dans la surenchère, mais ils ont déjà fait des défis qui sont extraordinaires, tous. L'idée, c'était de maintenir ce doute jusqu'au moment du briefing, pour qu'au moment du briefing, il y ait une belle surprise, parce que, encore une fois, le X, il est en fin de saison cette année, c'est la 3e année qu'on le fait, les 2 précédentes années, il était en plein milieu de saison, donc là, les athlètes, et je mets Bruno dedans parce qu'il a fait déjà 8 Bikingman, ça va être son 9e. Max, il a entre guillemets plus rien à prouver d'un point de vue athlétique, il fait beaucoup de choses. T'es en fin de saison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus démolir les participants sous prétexte qu'il faut les démolir pour faire le truc le plus dingue de la planète. C'est déjà dingue de venir au Maroc, c'est encore plus dingue d'explorer l'Atlas, c'est encore plus dingue d'aller se faire la vallée du Drap en gravel, là où passait le Dakar. Donc voilà, il y a tout ce cadre-là qui fait que c'est pas une épreuve facile, mais c'est certainement pas le parcours le plus fou de la planète, parce que c'est pas le but. C'est un cadeau aussi qu'on a préparé pour les participants, c'est la finale. Je pense que ça va être la plus belle. Et voilà, c'est aussi cet état d'esprit-là, parce que le but c'est qu'il y ait le maximum de finishers sur Bikingman. Si on voulait qu'il n'y en ait pas, je connais la recette et ça m'intéresse pas. Moi, je suis super heureux de voir Max arriver en mode fusée Ariane avec des vélos improbables et très rapides, comme je suis super heureux de voir Bruno arriver et je lui mets Elton John et Exactement. voilà, j'ai mis sa musique, J'ai mis sa musique favorite et puis, ben voilà, voilà. et c'est toujours un plaisir de le voir arriver quel que soit le temps, parce qu'on s'en fout un peu en fait pour voilà, pour Bruno, c'est pas l'objectif non Non, plus. c'est le challenge, c'est surtout le challenge pour beaucoup de participants. La Ils majorité. sont très peu à jouer la gagne en fait. Pour la Hein. majorité, ouais. Et c'est ce que me disait Maxime tout à l'heure, hein, avant de commencer l'interview, c'est que, et je le pense, c'est qu'on a autant de mérite que les grands champions, parce qu'on passe encore plus de temps. C'est beaucoup plus dur. Mm. C'est beaucoup plus dur parce que moi j'ai mal aux fesses pendant 3 jours. Toi, Ouais. tu as 2 jours de plus. Donc c'est sur la longueur. C'est Non, parce que toi, t'as mal aux fesses, moi, j'ai même pas mal aux fesses. C'est ça qui est dingue. L'expérience. J'ai mal aux C'est fesses. la Ça vie doit à être l'expérience. J'ai mal aux fesses, j'ai mal aux muscles, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Mhm. Mais après, ça le passe. Hein, Ça passe, ouais. Pourquoi tu reviens si t'as mal tout le temps? parce que c'est hyper excitant. Là en plus, pendant que avec ce parcours qui était surprise, mentalement c'est très très dur de se projeter sur l'épreuve. Parce que même, il y en a qui regardent vraiment, qui se font un programme pour tout le déroulé de la course. Tiens, il va y avoir ça, je vais pouvoir gérer comme ça. Moi, j'essaye de prévoir mentalement. Comme ça, après, je n'ai plus de surprise. Mais Ça veut dire quoi, prévoir mentalement? bah, l'effort, il va falloir. Ça va être très très dur sur 200 km. Après, un peu plus facile. Et là, un peu plus dur. Même si sur un Bikingman, globalement, c'est dur tout le temps. Et en cherchant, du coup, sur ce parcours surprise, on était sur les différents sites de map. Et comme Komoot, et on cherchait les points. Du coup, on a visité quasiment la moitié de l'Atlas. Hein. Et c'est hyper cool. Moi, c'est juste ça trop bien. Par contre, au début, on n'était pas parti du bon côté. Hein. Mais Voilà, tu Du coup, t'en c'est bon. souviendras de ce côté. ouais, je pense. Mais du coup, toi qui es quand même un compétiteur, tu viens pas juste pour finir, tu viens pour faire un moi, classement. Moi, ce que j'aime dans les courses, c'est de faire la course. Voilà, Ah oui, je suis à fond. donc on te verra devant. Inch'Allah. Est-ce que tu sais qu'il te reste encore une chance de gagner le classement général de l'année? Bah écoute, J'ai dû te l'expliquer. oui, tu me l'as expliqué tout à l'heure. Parce qu'évidemment, Max, Je ne savais pas. Ouais, mon plus grand est-ce que ça regret- change quelque chose maintenant de le savoir? Ah oui, je suis encore plus excité. Parce que Max, actuellement, n'est pas dans le classement général. Mais s'il termine la course, il rentre dans le classement général. Et s'il gagne la course, il rentre dans le top 3 du général. Et si Lauriane ne finit pas et qu'il gagne la course, Bon, alors là, champagne. bah ça, tout est possible dans un Non. Bikingman. Mais tout est possible. Et ben il gagnera le Tout est championnat possible. dans ce scénario-là. Alors, Et alors, est-ce que tu donneras ton vélo à Lauriane? Bien sûr que non. C'est pas le mien, on me le prête, c'est celui de mon boulot. Non, par contre, non, c'est complètement. Je ne connaissais pas ce classement. Quoi, je connaissais le classement, mais je pensais pas pouvoir y prétendre. Mais du coup, ça me motive encore plus. Voilà. Voilà, il va falloir Je réduire un peu les réponds- couscous et pédaler un peu plus. bah, ce soir, on a tagine déjà. Et là, je pense que je vais prendre 2-3 galettes dans les poches là, pour pouvoir passer les montagnes sans aucun problème. Tu prévois comment de faire ta course, toi, Bruno? Hôtel À bord de la route, comme le dit. En fait, j'en sais rien. Comme Euskadi, celle-là, tu me la rappelles. Hein. Tous les ans, à chaque fois que je viens, toutes les éditions, on se rappelle de l'Euskadi. Écoute, j'en sais rien. J'ai pas le même âge que Maxime. Je vois les choses différemment. C'est vrai que
les 2 premiers ou les 3 premiers, je l'ai fait avec l'idée de la compète à mon niveau, bien sûr. Maintenant, je suis rentré dans un autre truc où j'ai vraiment, il y a toujours l'esprit challenge, mais j'ai aussi envie de profiter réellement du paysage, parce que ce qui nous montre Axel, par les épreuves, par les circuits qui nous sort, et c'est du boulot, j'imagine, hein, c'est qu'il nous amène dans des endroits extraordinaires, et c'est quand même dommage, vraiment dommage, à certains moments de ne pas voir. Alors, je comprends la compète, mais tu peux refaire un décrassage, hein, tu reviens et tu as le temps en fait. Hein. Et je me souviens entre autres de Aura 2021 où j'ai fini dans la nuit parce que j'étais à l'arrache, j'avais envie de le faire comme ça, et j'ai rien vu du Vercors. Et tous les gars qui étaient là, qui arrivaient, qui m'ont dit le Vercors c'est beau et tout. L'année d'après, j'y suis retourné et je me suis dit, je m'arrête tous les soirs et je profite. Et effectivement, j'ai profité du Vercors. Cette année-là, c'était l'année dernière, j'aurais pu finir avec un meilleur temps que la fois d'avant. Et malgré tout, je me suis arrêté, j'ai profité, j'ai fait un restaurant et je suis parti au petit matin pour voir le Vercors. Et c'était extraordinaire. Ça, c'était le côté magique. Je suis plus dans la compète, donc je vais te dire, peut-être que je dormirai dehors, mais si je peux dormir chez l'habitant ou tout du moins à l'abri, je le ferai. Parce que, je vais pas dire le contraire, c'est pas évident de dormir dehors, c'est fatigant. Même si tu as un sommeil profond, ce qui est mon cas, malgré tout, tu dors pas bien. Tu es toujours sur le qui-vive, il y a toujours, tu te demandes s'il y a des animaux ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'après, tu accumules de la fatigue et tu profites. C'est du pas. sommeil de mauvaise qualité. Voilà, sans compter que forcément avec le temps, parce que je ne vais pas mettre 2 jours, hein, si j'en mets 4, ou avant tout, si je passe la ligne avant la soirée finisher, ou plutôt 2 clôtures maintenant, c'est quand même plus joli de dire ça, ça serait déjà un exploit. Hein, je serais content. Avant tout, c'est ça qui compte. Comme je l'ai dit, la première fois que tu m'as interviewé, c'était en 2020. Je ne serai jamais champion du monde. Et à quoi bon? L'important, c'est de se dire, je l'ai fait. C'est tout, c'est ce que je dis. J'ai la rame à l'œil. Mais pareil. Non? Il est trop bon, il est trop bon. Mais non, c'est vrai. Je pense que c'est la majorité. Et je comprends, il y a une belle bagarre, il y a une belle gagne qui se fait à l'avant avec Lauriane, avec Maxime, avec à l'époque Laurent et bien d'autres. J'ai Laurent Boursette hein, qui reste un sacré phénomène quand on regarde 37 heures sur le Portugal, c'est exceptionnel. Hein. Mais c'est 2 courses dans la course. Et avant tout, c'est de prendre du plaisir. J'imagine que tu prends quand même du plaisir. Alors moi, je considère la course comme une visite express pour pouvoir savoir si je dois revenir en vacances ou pas. C'est pas mal. C'est clairement ça. Donc en fait, tu fais une reco. Exactement, mais express. Pour pas trop voir de détails. Parce que après, si tu reviens en vacances et que tu as vraiment tout vu, ça vaut plus le coup de partir en vacances. Donc là, c'est une visite express. Je visite un peu de nuit, un peu de jour. Beaucoup de nuit quand même. Parce que là, les nuits vont être très longues. Et après, je reviens normalement si je me dépêche bien. J'ai prévu de passer au plus gros col mardi, fin de journée. Coucher de soleil. Combien de kilomètres à cet endroit-là? Voilà, on est 600. à 600. 600, ouais. J'avais fait une hypothèse de parcours. Mais par contre, il va falloir pas traîner. Et si j'arrive à faire ça, ben, je vous enverrai les photos. On sera avec toi, hein, de toute façon, hein, si tu fais ça. Hein. Euh, Pas loin, non? Parce que Ouais. c'est une hypothèse rapide ou pas là? Là, c'est une hypothèse rapide, ouais. Ça dépendra du gravel. Normalement, on devrait et du être à dénivelé. proximité, ouais. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, là, quand on voit les 2 témoignages de Max et Bruno, qui sont des gens qu'on voit depuis pas mal d'années et que j'apprécie particulièrement, parce que c'est 2 approches qui sont pas opposées. C'est 2 plaisirs différents. C'est 2 possibilités aussi qu'on offre en tant qu'organisation, parce qu'on pourrait mettre des temps limites beaucoup plus courts, comme font plein d'autres épreuves, et interdire, en fait, la possibilité que quelqu'un comme Bruno puisse, à un moment donné, décider de faire ce qu'il va faire sur le Maroc. Parce que si tu mets des temps limites beaucoup plus courts, tu vas interdire beaucoup de gens. Ou alors tu vas... Que des compétiteurs. Quoi. Tu aurais à la fois que des compétiteurs et tu aurais des gens comme Bruno qui sont la majorité, parce que c'est 90% en fait des personnes qui partent Je sur le crois, bike. ouais. Tu viendrais se briser en fait sur les épreuves et tu viendrais quelque part les dégoûter de cette possibilité qu'ils ont d'aller un peu plus lentement. Mais encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte pour les gens qui nous écoutent. C'est au moins 15 heures de bécane par jour. Donc c'est 15 heures de vélo, c'est-à-dire tu prends n'importe quelle épreuve de cyclisme traditionnel, c'est 2, 3, 4 fois plus que n'importe quelle course de vélo standard. Qui vont se taper tous les jours pendant 5 jours. Donc ça reste extraordinaire, ça reste XXL, c'est juste un rythme différent. Moi je suis heureux qu'on puisse proposer ça. Parce que ça serait plus facile pour nous en tant qu'orga. Hein. Si on avait que des compétiteurs et que ça dure que 48 heures, après on plie les gaules et on s'en va. Mais c'est pas le but. Ouais. Et c'est le côté, tu fais rêver beaucoup de gens. Vous faites rêver beaucoup de
Ouais, de gens, c'est ça. Et Maxime, comme moi, comme d'autres, on amène des nouveaux, des nouveaux athlètes. Moi, Bien sûr. tu dois connaître Thomas Lebotte, hein, qui est à son 3e. S'il est là, c'est parce que c'est un copain de mon fils qui est devenu Thomas. C'est presque, pourtant c'est mon fils, hein, mais Thomas c'est presque mon pote en même temps. Non, c'est le copain de mon fils tout du moins, mais c'est Thomas, ça reste un pote. Et c'est ce qu'il disait ce midi quand on était au restaurant. Il disait, si je suis arrivé au Bakiman, c'est par toi. C'est grâce à toi quelque part. C'est pas Bruno, à cause tu veux de. dire. Hein? Quand il dit toi, c'est Bruno. Oui, c'est ça, moi. Ouais, parce que il a regardé les premières épreuves que j'ai fait et ça lui a mis un autre challenge, quelque chose. Pourtant, c'est un compétiteur dans l'âme. Hein. Il a fait de la compète comme tous les cyclistes et il a voulu rentrer dans ce challenge et ça a tout changé. Quoi. Il voit les choses différemment maintenant. Je comprends totalement. Mhm. Normalement, j'ai peut-être mon père qui va venir sur une épreuve l'an prochain. Oh, Chose qui est quand même assez dingue. et Et tu sais ce que c'est peut-être beau ma copine aussi, parce qu'à force de faire des bikeman, elle trouve ça banal, donc elle va finir par s'inscrire. Donc. Et tu serais capable de le faire avec ton père comme Non. ça? Ouais, c'est ce que j'allais demander Non, ça. non. En duo ou Non. en solo? Le Impossible. problème, c'est que mentalement, il faut quand même réussir à se gérer. Mhm. Et de le faire en duo, c'est très fort aussi, parce qu'il faut gérer les émotions des deux personnes. Ouais. Et niveler, mettre un niveau moyen Ouais. pour la course. Donc pour l'instant, il est prévu qu'il le fasse tout seul. Mais après, on verra bien comment ça s'organise. Ouais. Moi, c'est ce que je dis encore. Hein, tu vois, je trouve que ce que je fais, je suis content, je suis fier de moi. Mais ceux qui sont en double, je trouve ça extraordinaire. Pouvoir se supporter sur une épreuve aussi longue, et parce qu'il ne faut pas rêver, hein, quel que soit l'athlète, même s'il y a une certaine homogénéité, les pics de forme, les moments de forme ne sont pas les mêmes. Et pouvoir se supporter, c'est quelque chose d'incroyable. Quoi. Moi, c'est ce que je me dis hein, quand je vois des doubles. Un tandem gravel. Il y a un tandem gravel. Il y a eu. Nouveauté, encore une première, hein, Ouais, Bakiman. ouais. Il y a déjà eu un tandem gravel, et combien même non, et combien même et Ouais, il des est tandems sur la route. oui, mais oui, pas sur la route, gravel. comment c'est Dritt, non, c'est non, comment Il y avait Frère le Bousquet. non-voyant, comment Il y dis-moi. avait Frère Bousquet, il y avait Tony Wandley et Philippe. Et Philippe, ouais, c'est ça, ouais, Tony, ouais. Mais c'était sur la route. C'était sur la route. C'était format gravel, en tandem. Ouais. Là, ça va être du Sur un lourd. vélo qui fait 27 kilos. Ouais, qu'est-ce que t'en penses là hein? Je trouve ça C'est génial. chaud, Il m'avait c'est posé la question s'il pouvait le faire. Je lui ai dit, mais écoutez les gars, si vous êtes prêts, allez-y, faut foncer. Et ils sont super bien entraînés. Et je pense que c'est une expérience qui est encore différente que le duo, parce que le tandem, c'est vraiment, t'es sur le même vélo. Je pense que le tandem, Donc, c'est plus intéressant. ça même. doit être. J'ai jamais fait. J'ai jamais eu le courage de le faire parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire des choses en tandem. Moi, j'ai fait des très très longs voyages à plusieurs. Mais tu as des moments où tu es seul. Tu as des moments où tu peux te retrouver avec toi-même. Tu as des moments où tu peux prendre un peu de distance. Là, tu es complètement collé en permanence. Donc, tu dois gérer l'autre tout le temps. Et ça doit soit te dessouder, vraiment, soit te souder pour une expérience qui va te rester gravée à vie, quoi. Pause. On a récupéré la caméra? Il y a des fois, elle coupe. Vas-y, tu peux y aller. Ok, je fais Peut-être juste un quand- chronomètre. Peut-être en tandem, il y a quand le premier conduit, le deuxième peut manger. C'est ça qui est pas mal, je pense. Bah, c'est ça que tu devrais faire alors en tandem. Honnêtement, je Comme préférerais, ça, tu gagnerais du temps. préférerais le Tu faire mangerais en ton tandem couscous. qu'en duo. Ouais. Quand je sais, Émilie, elle pourrait faire une petite sieste derrière et tout. Ah, il on faut serait- toujours on pédaler serait quand même. Hein. royal. Tu peux pas t'arrêter de Faut pédaler. pédaler, quoi. faut pédaler. J'ai eu l'occasion d'en faire avec Laurence, hein, qui est là en tant qu'Angels. On avait un tandem à une époque, là, c'est ce que je me disais, elle a quand même du courage de rester derrière moi, parce que quand je pédale, elle est obligée de pédaler. Il n'y a pas le choix. Et elle disait rien, elle avançait. Alors effectivement, ce qui lui changeait, c'est qu'elle allait beaucoup plus vite que quand on roule l'un à côté de l'autre. Et elle prenait aussi du plaisir, c'était rigolo de rouler plus vite pour elle. Bon, bah, en tout cas, vous serez en solo, les gars. Il faudra Ouais. envoyer du bois. hein. Ouais, à notre niveau, chacun son niveau, comme on dit. Hein. Toi, L'important, t'attends c'est vendredi. il faut que j'arrive vendredi, ça c'est clair. Et Ce toi, serait t'attends, quand même dommage de mercredi. pas, ça serait Moi, quand même dommage moi, de j'ai pas arriver l'avion vendredi. Ah, t'as déjà pris ton billet d'avion vendredi. C'est J'ai pas j'ai vrai. le billet d'avion qui est vendredi après-midi. Il faudrait que je Maxime. finisse avant vendredi. Ça, c'est dommage quand même. Faut que tu retournes bosser. Oui, lundi. Ouais. Et que je déménage aussi entre temps parce qu'il fallait que je ramène des affaires de Fourambeux jusqu'à Vieux-Boucaux. Donc oui. T'as pas le choix. Toi, faut que Moi, t'envoies. vendredi, il faut que je sois dans l'avion. Hein. Et Mais c'est pour finir deuxième ou essayer de gagner une course quand même? Écoute, la deuxième place. Parce que Max, c'est le place poulie que- d'or du Bikeman. Il finit que deuxième. Non, mais, et quatrième aussi. Et quatrième. Je fais plusieurs quatrième places, plusieurs deuxième places. Ouais, on verra bien. Hein. J'aime bien la deuxième place, mais je pense que si j'enlève une place, que je gagne une place, ça pourrait être pas mal.
Il va réussir à gagner un Bikeman un jour? Ah mais attends, j'en ai déjà gagné un. Et c'est bien sûr. Il a Et gagné tu vois, l'oublie ce bike. Non, mais attends. Qui fait 500 km, tu comptes pas. Hein. Il compte. Mais c'est pas un 1000. Ok. Il a gagné le 555 Vercors, il a très bien gagné, il a fait 2 cette année sur le Vercors aussi, et pourtant ça a roulé encore plus fort. On va voir, il y a plein de surprises, encore une fois, c'est le Il y a un Maroc, beau line-up. On parlait du line-up tout à l'heure. il y a un très très gros line-up, donc on va voir comment ça va se passer. Personne ne peut prédire, et c'est bien pour ça qu'on est là, puisqu'on va être les témoins de cette belle aventure, qu'elle soit en tête de course, au milieu ou en lanterne rouge. On va être là pour suivre les aventuriers. Pronostic à vérifier mercredi ou jeudi. Si on fait une petite revue d'effectifs rapidement avec de gens qui vont finir probablement dans le top 10 ou très très proche. Il y a Maxime, il y a Lauriane Placé. On peut dire Laurent Jalabert quand même, il a un gros niveau. Bien sûr, Laurent Jean. Il y a Christian Yema qui avait déjà gagné un Bikeman X en 2021. Il y a Thomas, Il y a Thomas qui fait, qui est pas mauvais du tout. ouais, qui est capable de faire dans les 15. Ouais. Il y a Thomas Delair également, le Belge, Guillaume Chaumont, Guillaume Chaumont qui a beaucoup d'expérience. Florent Dumas. champion 2020. Florent Dumas qui fait toujours des très bons résultats aussi sur les Bikeman. Et, Clément Banco devrait finir pas trop mal aussi. Il est en forme. Donc voilà, hein, ça fait déjà beaucoup de monde. et Hein. puis d'autres. Et Il y a toujours d'autres surprises. Oui. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait de Bikeman qui sont sur le X cette année, qui se sont entraînés. Il y a Jeff Kerkov, alors il a un vélo qui est quand même assez lourd, parce qu'il du coup il s'était vraiment préparé pour presque un parcours VTT, mais c'est un athlète aussi qui est très fort et qui a fait beaucoup de choses, qui vient des États-Unis. Faut pas négliger aussi quelque part le blind spot, là, l'angle mort des gens qu'on connaît pas, qui ont fait d'autres courses et qui sont venus sur le X parce que précisément c'est la finale, que c'est probablement l'une des plus dures et l'une des plus exotiques. Donc, tout ce mélange là, je me risquerais pas à faire un pronostic sur le top 10 parce que il peut se passer beaucoup de choses et c'est le Maroc. Donc on va voir. Mais là pour être témoin de cette finale. Ça les gars, vous savez mieux que quiconque qu'il se passe beaucoup de choses. Oh, Ça c'est clair. Il se passe plein de choses. On vit des moments, comme je dis tout le temps, merveilleux, quoi. C'est un truc de fou, ce Bikeman, cette épreuve. C'est vrai. Merci Axel. Bah, merci à vous. C'est vrai. Merci à nous tous parce qu'on est là, Ouais. ensemble, pour pouvoir partager une très très belle aventure. Merci à vous les gars, on va vous suivre hein, évidemment durant cette course. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle pour vous qui nous suivez, le Bikeman c'est sur les réseaux sociaux pendant la course. Ça démarre ce lundi à 5h du matin et ça va durer 5 jours, 120 heures. Vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube pour les résumés de course chaque matin à 7h du matin et bien sûr le live tracking au Waka pour suivre Maxime et Bruno. Maxime va-t-il réussir à gagner un Bikeman? Bruno va-t-il réussir à arriver avant la soirée de clôture? Eh bien, ça sera à découvrir cette semaine. Je vous donne rendez-vous donc sur les réseaux sociaux. On remercie aussi Jérôme Armand de Radio Sport qui a rendu techniquement possible cette émission. Merci Jérôme. Merci GG. Et puis nous, eh bien, on vous donne rendez-vous avec Axel Toujours cette semaine. présent. Et puis dès jeudi pour l'émission de clôture, la finish line pour la dernière de la saison au Maroc. Ciao.